Ta femme se fait la malle, tes enfants ont la honte, et tes copains ricanent. Le monde te fait croire que t'es un bon à rien, t'es pas un gagneur, t'es pas un bâton. À la pensée, tu vas à la dérive, tu penses au gaz, et le gaz est coupé. Tu l'as mis, tu crois que les basses, que ta vie tu l'as vouée, pas de fausse galère, la médaille est salaire, l'activité, t'as une patron, le bourse et le bon. L'intérêt national, c'est l'intérêt capital, c'est la ouvrière. L'intérêt national, c'est l'intérêt du capital. Par-delà les frontières, une seule classe ouvrière. L'intérêt national, c'est l'intérêt du capital. Par-delà les frontières, une seule classe ouvrière. L'intérêt national, c'est l'intérêt du Combien en tout? 1280, José 1300. D'accord, 1280 à 1300. Merci. Monsieur Macron, la France est en colère, elle en a marre qu'on lui pique son pognon. Les vieux, les jeunes, il y a plein de gens en galère, il serait grand temps de trouver une solution. Ça vous se pète un peu partout en France, des gilets jaunes, il y en a plein les ronds-points. Pour gueuler, il n'y a plus de différence, et tout le monde va chanter ce refrain. Rien à foutre, on n'en a rien à foutre. Vos belles promesses, on n'en a rien à et je me demande pourquoi j'accepte cette précarité et à quel prix. Savez-vous, la culture, c'est ce qui est commun à un groupe d'individus. La culture, c'est ce qui fait société, c'est ce qui lie les gens, c'est ce qui crée un groupe social. Alors Madame Bachelot, je me pose une question. Quelle culture souhaitez-vous? Une société culturelle est une société protectrice des droits sociaux. Une société qui crée et qui anime nos territoires est une société qui protège les acteurs de la culture. Nous sommes devant vous à ne cesser de demander qu'une seule chose, un report de l'année blanche pour toutes et tous, tous les intermittents du spectacle et les précaires, et sans négociation. Alors Madame Bachelot, il est temps de nous regarder en face et de redonner du sens au mot culture. Et quant à vous, Madame Le Borgne,
Oui, je ne vous ai pas oublié, ministre du Travail. Vous n'êtes pas gêné. Vous n'avez pas honte de cette réforme d'assurance chômage qui rompt avec la solidarité interprofessionnelle. Au 1er juillet 2021, 1,15 million de personnes perdront 17% d'allocations. C'est énorme. Les plus précaires seront de moins en moins indemnisés et pour de plus courtes durées. En gros, les pauvres seront encore plus pauvres et ne pourront pas se racheter de machines à laver. C'est un mépris de la jeunesse, c'est un mépris des précaires, c'est un mépris des pauvres. Et je peux vous le dire, nous sommes en colère et je suis en colère. Alors Madame Le Borgne, Madame Bachelot, votre monde n'est pas le nôtre. Nous crierons notre rage et notre besoin de protection sociale, car nous ne paierons pas votre crise. Alors oui, mesdames, je sais pourquoi je suis là aujourd'hui, ce 1er mai 2021. Alors avant de citer les poètes, soyons en colère, battons-nous ensemble, car ce monde injuste et précaire n'est pas le nôtre. Le coureur des bois et le contrebandier, enfant des 7 nations et fille d'aventurier, mais qui se sont mêlés, bien qu'on me l'ait caché. C'est un sujet de honte, j'en ferai ma fierté. La 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 la. Je suis fils d'Écossais, du crevé en usine, dès l'âge de 8 ans, 16 heures sur les machines. Mais je sais que jamais je n'ai courbé les chines. Non, je suis resté droit, là devant les patrons. Même le jour où ils ont passé la conscription, je suis fils de paysans et d'ouvriers. Je ne prends pas les armes contre d'autres affamés. La 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 la. Ce n'était pas ma guerre, alors j'ai déserté. J'ai fui dans les forêts et je m'y suis caché, refusant de servir de chair à canon, refusant de mourir au loin pour la nation. Une nation qui ne fut jamais vraiment la mienne, une alliance forcée de misère et de peine. C'est l'heure du génocide des premières nations, c'est l'heure de l'esclavage et des déportations. La 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 et la courbe des bourgeois, soyez la plus forte. Les jeunes de la galère, les vieux de la misère, de cette société-là. Ils ferment les hôpitaux, ils exploitent les médicaux. À la porte, ce gouvernement, ils laissent crever les vieux, ils crament les étudiants. À la porte, ce gouvernement, il gave les patrons, un prêt sur les sans-dents.
À la porte, ce gouvernement, il casse les gilets jaunes et borgne les pompiers. À la porte, ce gouvernement, il ferme les écoles, suicide les directrices. À la porte, ce gouvernement, il baisse les appels, augmente la CSG. À la porte, ce gouvernement taxe les carburants, casse la SNCF. À la porte, ce gouvernement vole les aéroports aux grands capitalistes. À la porte, ce gouvernement... Bon, c'est les gens qui bossent alors? Et sinon, ouais, à défaut, pour le 1er mai, c'est les gens qui bossent, on a piqué ça à DJ Super. Qui c'est qui se lève tôt le matin et qui empêche les autres de dormir? Les gens qui bossent. Qui c'est qui se gêne pas pour gueuler quand je fais des booms? Les gens qui bossent. Ils s'occuperaient de leurs enfants, il y aurait déjà moins de délinquants. Les gens qui bossent, ils exploitent la planète, puis tant pis si ça pète. Les gens qui bossent, oh, 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 ah bah les gens qui bossent, oh, 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 c'est que la racaille. Oh, 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 ah bah les gens qui bossent, oh, 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 faut les nettoyer au Karcher. À cause de qui y'a que le dimanche qu'il y a les bons trucs à la télé. Les gens qui bossent, qui c'est qui s'y vivront la retraite, mais la croulera sûrement jamais. Les gens qui bossent, qui c'est qu'on a marre de payer des allocs aux immigrés. Les gens qui bossent, et surtout à cause de qui y'a pas de boulot aujourd'hui. Les gens qui bossent, oh, oh, ah bah les gens qui bossent, oh, oh, ils sont égoïstes, oh, oh, ah bah les gens qui bossent, oh, oh, on se prend, y'en a de moins en moins. Ils ont pas peur de dire tout haut que les chômeurs sont des feignants. Les gens qui bossent, en même temps ils sont contents de pas se trouver à leur place. Les gens qui bossent, et bien sûr tous les matins ils vont tout seuls dans leur bagnole. Les gens qui bossent, et du coup c'est à cause d'eux qu'il y a la guerre en Irak. Les gens qui bossent, oh, 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 ah bah les gens qui bossent, oh, oh, ils ont vraiment rien d'autre à foutre. Oh, oh, ah bah les gens qui bossent, oh, oh, franchement y a pas de quoi la ramener. Louis XVI, on a guillotiné Macron, Macron, ça peut recommencer. Louis XVI, on a guillotiné Macron, Macron, ça peut recommencer. Nous allons être gouvernés par des bouchards et des gendarmes, les salauds peuples et les curés. Le Premier ministre avait pris la décision de reporter au 1er janvier de l'année 2021 toutes les réformes initiées au titre de l'organisation territoriale de l'État, qui devaient entrer en vigueur à partir du mois de juin 2020. Sans prendre en compte les nouvelles demandes de report au vu de la crise générée par la propagation du coronavirus, qui n'est pas qu'une crise sanitaire. Elle pose bien d'autres questions. Entre autres, elle pose la question des finalités, du rôle, de la place et de l'organisation des services publics, de la fonction publique et plus particulièrement de la fonction publique de l'État. Avec cette nouvelle organisation territoriale de l'État, OTE, c'est la poursuite des réorganisations sur tous les fronts. Nous sommes opposés à une telle transformation dès lors qu'elle porte une nouvelle atteinte à l'existence et à l'efficacité des directions générales et des ministères constitutifs de la fonction publique de l'État de plein exercice et de pleine compétence,
doter des moyens, des services déconcentrés et des chaînes de commandement ad hoc. Le contexte est celui de la fameuse loi 3D pour décentralisation, déconcentration, différenciation. Un nouvel acte de décentralisation adapté à chaque territoire qui poursuit des transferts de pouvoir décisionnels vers des entités locales, mais différemment en fonction des territoires. Par conséquent, d'un territoire à un autre, l'organisation des répartitions de compétences ne sera plus la même. D'un territoire à un autre, l'usager du service public ne trouvera pas les mêmes réponses à ses besoins. D'un territoire à un autre, l'agent n'exercera pas de la même façon son métier. Les directions régionales des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, DIEC en Outre-mer, sont actuellement des interlocuteurs uniques au niveau régional pour les entreprises et les acteurs socio-économiques. Chefs d'entreprise, salariés, partenaires sociaux, demandeurs d'emploi, consommateurs. Elles ont donc actuellement un rôle encore plus incontournable. Les services déconcentrés de l'État vont évoluer. Plus de 10 ans après, nous constatons par conséquent que nos élites libérales ont parfaitement retenu la leçon. Aucune concertation avant la décision de bouleverser à nouveau. La création des secrétariats généraux communs aux directions départementales, interministérielles et aux préfectures, rappelons-le, a pour objet la réalisation de nouvelles purges budgétaires, la suppression d'emplois, la réduction de la qualité et de la proximité du service rendu au titre de la gestion des fonctions support, une nouvelle montée en puissance de l'emprise du ministère de l'Intérieur sur l'exercice des fonctions et la gestion des personnels. Des DRETS à la place des directs. Le projet de décret liste 11 missions. Mise en œuvre de la politique du travail à l'échelon régional et sa déclinaison départementale des actions d'inspection du travail. Mise en œuvre des actions de contrôle du bon fonctionnement des marchés et des relations commerciales entre entreprises et des actions de contrôle dans le domaine de la métrologie locale. Actions de développement et de sauvegarde des entreprises. Politique de l'emploi, notamment dans les domaines du développement de l'emploi et des compétences, du maintien de l'emploi, de l'inclusion dans l'emploi. Animation et coordination des politiques publiques de la cohésion sociale et leur mise en œuvre. Expertise et appui aux préfets de département, notamment en matière de contrôle, d'inspection des établissements et services sociaux. Formation et certification dans le domaine des professions sociales. Action visant, d'une part, à mobiliser et à coordonner les acteurs de l'insertion sociale et professionnelle et du monde économique sur le parcours des personnes les plus éloignées du marché du travail et, d'autre part, à prévenir et à lutter contre les discriminations et à promouvoir l'égalité des chances. Observation, analyse et évaluation des politiques publiques dans ces champs de compétences au moyen de statistiques et d'études. Préparation des mesures concourant à la défense et à la sécurité nationale qui relèvent de sa responsabilité et de la contribution à la gestion des crises majeures. Pilotage et coordination de la gestion des ressources humaines, de l'ensemble des personnels relevant des ministères chargés de l'économie et de l'emploi, du travail et des solidarités affectés dans les services territoriaux de la circonscription régionale. Les DRES seront placés sous l'autorité du préfet de région et éloigneront une fois de plus les missions des inspecteurs du travail sur le terrain, sur les permanences, en direction des salariés ou leurs représentants, laissant la part belle à des infractions multiples. Merci à vous. un peu
Avec ou sans papier, chômeurs, précaires, intermittents, intérimaires, avec ou sans papier, solidarité, chômeurs, précaires, intermittents, intérimaires, avec ou sans papier. le traite de terroriste quand on défend nos droits. À la porte de ce gouvernement. Les charrettes, et s'en aller vers le plein de gasoil. On paye les taxes, c'est pire que la proxénète. Faire selfie avec les SDF. Faudrait penser à ceux qui vont au turbin. Arrêtez de faire la sourde oreille. C'est le moment de prendre les choses en main. C'est toujours les mêmes couillons. On n'a rien à foutre. Merci Manuel d'avoir inventé la mode. Les gilets jaunes, c'est vraiment élégant. C'est pratique et vraiment bien commode. Pour se faire voir, j'espère que tu nous entends. Et nous autres, on n'est pas des élites. Même si on bosse, on n'a pas le pognon. Mais on aimerait bien faire comme Brigitte et pouvoir se flinguer en 8 ans. Rien à foutre, on n'en a rien à foutre. Vos promesses, on n'en a rien à foutre. Rien à foutre, on n'en a rien à foutre. On ne croit plus, on n'en a rien à foutre. Rien à foutre, on n'en a rien à foutre. Vos promesses, on n'en a rien à foutre. Rien à foutre, on n'en a rien à foutre. On ne croit plus encore, on n'en a rien à foutre. Rien à foutre, on n'en a rien à foutre. Vos promesses, on n'en a rien à foutre. Rien à foutre, on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Rien à foutre. Il y avait la guerre et nous avions 20 ans. L'hiver de 70 fut hiver de souffrance. C'est pire la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir, les hauteurs de Belleville, les versants de la butte et le bois de Meudon. Nous irons les cueillir en des temps plus faciles. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Par les services publics dédiés, nous voulons parler des invisibles. Les invisibles invisibilisés. Ceux que l'on fait semblant de ne pas voir, ceux qui dérangent, ceux que l'on ne veut pas accueillir, ceux qui sont laissés dans l'errance la plus totale, sans aucune solution. D'une part, Solmiré accompagne des jeunes privés de titres de séjour. Ces jeunes ont été pris en charge à leur arrivée en France, par l'aide sociale à l'enfance, et ce, jusqu'à leur majorité. Brutalement, à leurs 18 ans, ils ont perdu tout ce qui leur permettait d'être intégrés dans la société française. Contrat d'apprentissage ou de travail, formation professionnelle, logement, ressources. Et risque d'arrestation car sous obligation de quitter le territoire français, OQTF. La raison du refus à leur délivrer un titre de séjour? La police aux frontières conteste la validité de leurs documents d'état civil et les préfectures se servent de cet argument fallacieux pour prononcer une OQTF. En février 2021, ces jeunes, acteurs dans la défense de leurs droits, ont créé le collectif Jeunes majeurs sans papier de Franche-Comté afin de rendre leur situation visible. Subissant des pressions et courant de gros risques, ils ne peuvent s'exposer publiquement. D'ailleurs, l'un des jeunes a été arrêté il y a quelques jours et conduit au centre de rétention administrative. Nous espérons pour les autres une issue favorable, comme cela a été le cas pour Laillé, le jeune apprenti boulanger bisontin dont vous avez sûrement suivi le parcours.
Autre problème auquel nous sommes confrontés, les mineurs isolés étrangers que le département refuse de prendre en charge au prétexte qu'ils ne répondent pas à ces critères. Seuls, sans soutien aucun, sans ressources et en détresse dans les rues de notre ville, ils contactent l'hébergement d'urgence, le 115. Malheureusement, la prise en charge leur est refusée car ils sont considérés mineurs. Voici le jeu auquel se prêtent les pouvoirs publics. Les uns refusant d'accueillir ces jeunes qu'ils considèrent comme majeurs, les autres refusant de les héberger en les estimant mineurs. Parfois même, le fait que ces jeunes n'aient pas la nationalité française constitue un refus de prise en charge. Dans les publicités, vous lirez qu'à toute demande d'urgence, d'aide d'urgence, une solution est trouvée. Un numéro et hop, tout est réglé. La réalité observée sur le terrain est toute autre. Elle donne le vertige. À nos communiqués et courriers adressés aux services concernés, aucune réponse. Un silence assourdissant. En même temps, direz-vous, existe-t-il une réponse pour expliquer toutes ces formes de violence émanant de la politique institutionnelle? Pour pallier ces dérives systémiques, l'association Solmiré a réquisitionné depuis quelques semaines un logement appartenant à un opérateur public afin d'y héberger quelques jeunes. Sans hébergement ni accompagnement, ils n'auraient presque aucune chance de faire valoir leurs droits. Et rien ne viendrait mettre un point d'arrêt à leur parcours d'errance dans lequel les corps et les psychés s'abîment. Avec nos modestes forces, nous continuerons à faire remonter les dysfonctionnements et les graves manquements des pouvoirs publics. Nous nous opposons fermement à cette machine bureaucratique d'invisibilisation. Devrons-nous encore longtemps crier dans le désert la violence, l'inégalité, l'injustice et l'ostracisme dont sont victimes ces jeunes et beaucoup d'autres? Par ce discours, nous interpellons les institutions, les exécutifs, les personnes se cachant derrière cette politique criminelle qui décide du sort d'enfants et de jeunes en les empêchant d'avoir accès à une vie digne. La ligne rouge est, chaque jour, un peu plus franchie. Notre collectif continuera à construire un quotidien meilleur, où règne diversité, solidarité et résilience. Et nous ne plierons pas devant la peur. Les responsables de ces vies malmenées ne pourront rester inertes et silencieux devant notre mouvement, car toutes les causes portées aujourd'hui sont différentes et pourtant fortement liées. L'espoir et la lutte collective pour un monde meilleur, juste et égalitaire pour toutes et tous. Et comme le dirait Margaret Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes réfléchies et engagées puisse changer le monde. En vérité, il en a toujours été ainsi. Merci. Alors il y a une réforme du système des faillites qui est actuellement en cours. C'est-à-dire que normalement, dans une faillite, quand une entreprise fait faillite, normalement on essaie de garantir un minimum de revenus, jusqu'à maintenant on le faisait, un minimum de revenus pour les salariés lors de la faillite. Et ensuite, on servait les financiers. C'est-à-dire que d'abord passaient les salariés lors de la faillite, puis les financiers. Mais là, la nouvelle réforme va faire passer les financiers avant les salariés. C'est-à-dire que les salariés vont récupérer le reste que veulent bien leur donner les financiers quand l'entreprise fera faillite. Alors cette réforme, elle a lieu comme par hasard quand les tribunaux vont être à nouveau autorisés à enregistrer des faillites. C'est-à-dire que le gouvernement prépare la catastrophe économique en garantissant le revenu des actionnaires et des parasites de notre pays au détriment de ceux qui font la vie du pays, à savoir les travailleurs. Ce sont les travailleurs qui font la vie du pays et ce sont eux qui vont passer en dernier lors de l'effondrement de l'économie qui va pas tarder à arriver, qui est déjà arrivé mais qu'on va voir administrativement. Donc faites attention, mettez-vous en garde de cette réforme, regardez bien ce qui va se passer parce que là on va avoir affaire à un vol total du pays. Le pays va être complètement détroussé par une poignée de financiers. Merci. Ouais, moi je veux juste prendre la parole par rapport j'ai créé un texte par rapport à la loi sécurité globale pour pas l'oublier, qui s'intitule « Tout ça c'était avant la loi sécurité globale ». Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, où l'on pouvait exprimer son désaccord avec le gouvernement, où l'on pouvait manifester avec force et détermination, jusque parfois même en arriver à la confrontation avec les forces de l'ordre. Les manifestants poussaient les rangées de CRS, parfois la colère faisait que quelques-uns lançaient des projectiles,
et tout ça sans conséquence. Aujourd'hui, tout a changé radicalement. Cela a commencé par la criminalisation de l'action syndicale, puis il y a eu les manifestations contre la loi travail, où les forces de l'ordre étaient très offensives avec les nombreuses personnes venues manifester en province ou à Paris. Avec le début de la Macronie, tout s'est accéléré. La répression a commencé à s'intensifier, comme nous avions pu le constater le 16 novembre 2018, lorsque Macron est venu à Besançon pour inaugurer le musée des Beaux-Arts, récemment rénové. Ce jour-là, veille du magnifique mouvement de révolte des Gilets jaunes, les forces de l'ordre étaient partout. Un périmètre très large et totalement aseptisé avait été mis en place pour empêcher tout éventuel contestataire de troubler le bon déroulement de la visite du monarque Macron. Une poignée de manifestants, dont je faisais partie, est venue pour dénoncer la politique de casse sociale de ce gouvernement et pour faire entendre les revendications légitimes des travailleurs. Porte-voix en main, chasuble sur le dos, nous étions au contact du cordon de CRS, venu protéger Sa Majesté. Nous avons essayé de pousser pour percer ce mur de boucliers et de casques, pour pouvoir faire entendre nos revendications. Mais à ce moment-là, un policier camouflé sous une capuche a commencé à m'étrangler avec un tonfa, jusqu'à me mettre à terre malgré l'intervention des camarades qui essayaient coûte que coûte de m'extirper de ce piège. Après avoir repris mon souffle, j'ai continué à scander des slogans, en partant dans une autre direction avec mes camarades. De nouveau et très rapidement, nous nous sommes retrouvés bloqués par les forces de l'ordre. À ce moment-là, les manifestants scandaient « Laissez-nous passer !» Et c'est à ce moment-là qu'un gradé, responsable du peloton des CRS, m'a dit « Derrière les boucliers, ce n'est plus la démocratie ». Malheureusement, nous avons constaté à nos dépens qu'il disait vrai. Gazage, matraquage pour disperser les quelques manifestants qui osaient résister. Résultat, un doigt cassé. C'est le lendemain qu'ont surgi les Gilets jaunes, sur les ronds-points, déstabilisant l'ordre établi, faisant trembler les institutions, les centrales syndicales, les partis politiques et le pouvoir. Ce vrai rapport de force établi par le nombre et la détermination des manifestants a fait réagir le pouvoir qui était obligé de montrer son véritable visage. C'est à ce moment-là qu'une terrible répression s'est abattue sur les participants du mouvement des Gilets jaunes. Ces hommes, ces femmes qui, malgré le froid et les intempéries, étaient jour et nuit sur les ronds-points, dans les rues pour contester le pouvoir et pour revendiquer plus de justice sociale, ont été réprimés avec une violence inédite par les forces de l'ordre. Armés de LBD, lanceurs de balles de défense, gaz lacrymogènes, grenades de désencerclement, etc. Mains arrachées, œils crevés, crânes fracassés, ces manifestants ont payé un lourd tribut pour avoir manifesté, sans compter le nombre de gardes à vue abusives et de personnes incarcérées, de familles brisées. Malgré cela, la contestation n'a pas cessé, bien au contraire. Elle a intensifié le mouvement contre la réforme des retraites. Malheureusement, la répression subie par les Gilets jaunes a touché les militants syndicalistes revendicatifs, les soignants, les pompiers et tous les opposants. Puis le coronavirus est arrivé. Le monde s'est arrêté. La misère s'est amplifiée. Mais le gouvernement n'a rien lâché. Il en a profité pour instaurer l'état d'urgence sanitaire. Interdiction de se déplacer, interdiction de se réunir, interdiction de manifester, couvre-feu. Petit à petit, la dictature sanitaire s'est mise en place. Nos libertés se sont amenuisées dans l'indifférence générale ou presque. Personne n'a vu le glissement du pouvoir vers un régime autoritaire. Certains remettent en cause le port du masque, mais oublient l'essentiel. Toutes ces graves atteintes à nos libertés individuelles collectives et à la remise en cause du droit de manifester et de la liberté d'expression. Aujourd'hui, en France, manifester, revendiquer devient un délit. J'en suis malheureusement un exemple bien vivant. À bientôt 50 ans, je n'avais jamais fait de garde à vue, je n'avais jamais eu de procès, mais depuis le 16 novembre 2018, j'ai subi 7 gardes à vue. Une perquisition avec saisie de mon ordinateur personnel et de mon téléphone portable qui ne m'ont jamais été rendus. 4 procès en correctionnel. Le dernier aura lieu le 20 mai à Dijon. Pour l'instant, ils sont tous gagnés, dont un en cours de cassation pour avoir scandé le slogan « Castaner assassin ». 12 amendes à 135 €, 6 convocations au tribunal de police. Matraqués, gazés, étranglés, tout ça pour avoir osé contester la politique mortifère du gouvernement. Malheureusement, je ne suis pas le seul à subir cette folle répression. Beaucoup de manifestants ont reçu ce genre d'amendes et de procès, qui ont pour conséquence de faire diminuer le nombre de manifestants dans les rues. Alors que la loi sécurité globale n'est toujours pas appliquée, la répression s'est installée dans le pays. Manifester, même pacifiquement, devient compliqué.
Maintenant, avec la généralisation de la surveillance de masse, les forces de l'ordre n'ont même plus besoin de vous contrôler pour vous amender. Ils vous connaissent, ils vous intimident, ils vous chassent et parfois ils vous harcèlent. Certains usent et abusent de leur pouvoir, tout ça pour vous faire craquer et pour vous empêcher de manifester. Encore dernièrement, à Besançon, le 27 mars 2021, plusieurs camarades de lutte ont été nassés lors d'une action revendicative de 30 personnes. Certains, comme moi, ont pu s'échapper de la nasse sans être contrôlés. Pourtant, nous avons été nombreux à recevoir 2 amendes à 135 € pour le même jour. Avec 2 infractions différentes, en un mois, j'ai reçu 3 amendes avec des motifs différents pour me décourager de manifester. La loi sécurité globale va donner au pouvoir en place tout un arsenal de moyens répressifs. Drones, caméras piétons, reconnaissance faciale, fichage étendu, etc. Pour combattre l'ennemi de l'intérieur, cet ennemi qui revendique, qui proteste, qui pourrait encore une fois déstabiliser l'ordre établi et mettre à bas le capitalisme. Cet ennemi, c'est nous, le peuple. En tant que militants syndicalistes, libres et indépendants, nous devons réagir et arrêter de nous soumettre aux caprices du pouvoir qui décide comment nous devons exercer notre droit de manifester. Il ne faut plus, comme dans d'autres pays, déclarer nos manifestations. Manifester est un droit fondamental. C'est une bouffée démocratique. Nous n'avons pas à demander au pouvoir l'autorisation de respirer. Merci. Bravo! Bravo! Par contre, moi j'avais juste un petit truc à dire, c'est que il n'y a pas longtemps, j'ai été condamné au tribunal correctionnel à Besançon pour avoir fait un trait sur la permanence d'Éric Alauzet avec de la peinture noire. Donc le tribunal correctionnel me condamne, comme ils ont dit, à 300 €, donc à 150 € de sursis. Donc il reste 150 €, mais ils ont rajouté 127 € de droits de procédure. Donc c'est lamentable, c'est comme si je devais payer 300 € à la base.